Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, aujourd'hui nous allons en quelque sorte commenter votre page Facebook, enfin surtout une publication qui a été très remarquée, que vous avez faite vous-même je crois, qui relate l'excellente journée apparemment que vous avez passée avec les sœurs qui vont s'installer très bientôt à l'Épine. En effet, la communauté, les 5 religieuses qui vont s'installer le 15 août, sont venues en quelque sorte en reconnaissance et faire la rencontre des bénévoles et de toutes les personnes qui travaillent pour les sanctuaires. Oui, en effet, j'ai vécu ces derniers jours une très belle journée pour accueillir cette future communauté. La prieure générale donc des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre les accompagnait. Elle avait pris le temps de les désigner depuis le mois de novembre. Je rappelle qu'il y avait eu sur la centaine de moniales dans cette congrégation, il y avait à peu près 40 religieuses qui étaient volontaires, qui s'étaient portées volontaires pour cette fondation à l'Épine, dans le diocèse de Châlons. Et voilà que les 5 religieuses désignées ont pu venir à l'Épine pour cette première journée de contact. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que bien sûr elles se connaissent, mais c'était la première fois qu'elles se trouvaient rassemblées toutes les 5, parce que les unes sont dans un sanctuaire en Alsace, une autre venait de Tours, une autre d'Ars et les autres de Montmartre. Elles sont dans différentes communautés de la congrégation, et c'était la première fois qu'elles se retrouvaient dans ce projet, dans cette perspective d'une fondation à l'Épine. Donc une très belle journée avec toutes sortes d'activités. Le programme était bien rempli. En tout cas, maintenant, c'est du concret. Nous avons des sœurs qui sont là. Nous connaissons leur visage. On a pu baisser le masque pendant 3 secondes pour voir le visage. Nous avons leur nom et elles ont manifesté déjà un grand intérêt, un grand enthousiasme, je crois, très communicatif. Alors, leur installation a une dimension spirituelle, mais elle a aussi une dimension humaine, matérielle. Concrètement, où est-ce que la communauté va vivre et qu'ont-elles pensé du lieu ? Alors, nous leur avons fait visiter ce qu'on appelle la maison Saint-Jean à l'Épine. C'est l'ancien presbytère, une très belle maison avec un parc qui se trouve donc au nord de la basilique, juste de l'autre côté de la route. Et cette maison, elle est en travaux actuellement, puisque le diocèse s'est engagé dans une phase de rénovation, de mise aux normes et d'adaptation aussi à leur vie communautaire. C'est selon des plans que nous avions validés avec les sœurs d'ailleurs, dans tous les mois depuis 2 ans à peu près, nous avions travaillé à ce projet et nous avons donné le feu vert à l'architecte et aux artisans dès que la congrégation a donné sa décision de venir s'installer ici. Donc effectivement, c'est une maison au rez-de-chaussée, elles auront leurs locaux communautaires, avec en particulier un oratoire, une salle qu'elles appelleront le réfectoire, et une autre salle qui sera leur salle du chapitre, leur salle de communauté, une salle de rencontre en communauté. Et puis au premier étage, mais chaque sœur aura sa chambre, sa cellule, et nous avons installé un certain nombre de salles de bain ou de douches pour qu'elles puissent bénéficier des commodités, bien sûr, comme pour tout le monde. Et puis le grand parc. Alors le grand parc, il sera divisé en 2 parties. Il y aura une partie plus réservée vraiment aux sœurs, puisqu'elles ont droit à la clôture monastique qui leur préserve un espace réservé uniquement à la communauté. Et puis l'autre partie sera ouvert selon les occasions pour accueillir un groupe de jeunes, une fête diocésaine ou quelques événements que ce soit. Alors je reviens juste sur un détail, vous avez parlé non pas de chambre mais de cellule, parce que dans la vie d'une sœur cloîtrée, la cellule a aussi une dimension d'étude et de prière. Tout à fait, ce n'est pas qu'un lieu pour ranger ses affaires et dormir, c'est un lieu de solitude. Parce que les sœurs mènent une vie communautaire, elles ont besoin d'un petit espace de solitude pour étudier. Donc c'est là qu'elles prennent la Bible, par exemple, pour les temps de Lectio Divina. C'est là aussi qu'elles peuvent prier de façon solitaire, même si elles se relaieront aussi devant le Saint-Sacrement exposé à la basilique. Donc les cellules, c'est effectivement un petit espace de vie. Elles ne choisissent pas leur chambre, elles ne choisissent pas la couleur de la peinture sur les murs, ça sera de façon assez neutre pour correspondre aussi au vœu de pauvreté selon lequel elles se sont engagées à vivre.
Alors on peut rappeler que la vie des communautés religieuses cloîtrées qui partagent des temps communautaires et des temps d'isolement peut servir d'exemple au temps de confinement et même, je dirais, pour n'importe quelle famille, parce qu'il y a une sorte d'équilibre entre le partage et la solitude, la retraite. Oui, la règle de Saint-Benoît est très très riche en ce domaine, avec le partage du temps entre la prière, le travail et le temps personnel et le repos et les repas. Bon, donc effectivement dans une famille, mais on peut retrouver cela et lorsqu'on évoque aussi les fameux 5 essentiels pour toutes les communautés chrétiennes et chaque membre de l'Église, on retrouve tout cela effectivement dans la vie communautaire des moniales bénédictines. Par exemple, nous avons constaté lorsqu'elles sont venues cette semaine que il y a beaucoup de joie. Ah, ce sont des personnes qui rayonnent de joie, de larges sourires, des éclats de rire. C'est-à-dire, c'est pas des gens tristes. C'est pas parce qu'elles sont religieuses, qu'elles sont moniales, que ce sont des gens tristes. Il y a aussi toute cette vie fraternelle, cette vie amicale à développer, même s'il y a les temps d'études, les temps de prière, le service et la mission, l'annonce explicite. Et justement, peut-être que ceci permet cela. Oui, certainement. C'est un équilibre très 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 beau et qui peut nous inspirer, comme vous le disiez. Alors, il y aura donc le lieu de la vie communautaire, et puis il y a bien sûr au cœur de ce sanctuaire la basilique. Quel office est-ce qu'elles vont y rendre ? Alors, effectivement, les sœurs vont habiter la basilique aussi d'une certaine façon, puisque dans leurs 2 grandes missions, il y a l'animation spirituelle du sanctuaire. Elles le font dans les autres sanctuaires où elles sont présentes. Donc, l'animation spirituelle du sanctuaire, ça sera principalement le chant de l'office divin, ce qu'on appelle la liturgie des heures, avec l'office du matin. Les horaires seront déterminés précisément lorsqu'elles seront là. Un office du matin vers 8 heures, ou quelque chose comme ça. En fin de matinée, il y a la célébration de la messe, qui sera quotidienne à la basilique de l'Épine. Et puis, avec le chant de l'office du milieu du jour. L'après-midi, il y aura un temps d'adoration du Saint-Sacrement et la prière des vêpres, en fin d'après-midi, et à nouveau le soir, vers 21h, elles se rendront à nouveau dans la basilique pour le chant des complis. Donc vous voyez, ça fait 4 grands rendez-vous auxquels nous pourrons participer, c'est ça qui est important aussi, auxquels nous pourrons participer par le chant, etc. On apprendra à prier avec elles, et puis elles vont se fondre aussi dans l'activité paroissiale, en particulier pour la messe du dimanche. Donc ça, c'est l'animation spirituelle, puis elles seront présentes dans la basilique pour accueillir les pèlerins, les touristes qui passent, et tout de suite donner un visage, un sourire à ces personnes qui rentrent. La basilique est un peu froide en hiver, mais elles apporteront toute la chaleur de cette hospitalité chrétienne et de cette bienvenue que le Seigneur souhaite à tous ceux qui en franchissent le seuil. Alors une question peut-être anecdotique, mais ce sera quel genre de liturgie ? Quel est le style des bénédictines de Montmartre ? Alors le style de bénédictine de Montmartre, comment vous dire, c'est un style tout à fait ordinaire dans la norme de l'Église catholique aujourd'hui. Elle chante les psaumes en français, les hymnes en français, comme ça on y participe de façon assez aisée, hein. Et puis alors en même temps avec une liturgie très soignée, comme dans toute la tradition bénédictine, une liturgie très soignée pour élever les cœurs, pour vraiment entrer dans la relation avec le Christ Jésus à travers les signes sensibles développés dans la liturgie. Alors à l'Épine, il y a un jubé et puis il y a des stalles. Est-ce qu'elles seront dans ce chœur-là ? Alors tout cela est encore à l'étude. Nous avons fait un tour approfondi, une visite approfondie de la basilique, bien sûr. Et il semble que ce soit l'orientation au moins pour commencer, parce qu'on pense bien qu'il n'y aura pas 80 personnes au lot de tous les matins. Et donc que les sœurs puissent se mettre dans le chœur. C'est un très bel espace fermé, du coup qui développe une belle acoustique aussi, et dans lequel on peut entrer par des grilles latérales. Donc les sœurs peuvent être là, il y a des stalles, elles se font face, comme ça elles seront 2 d'un côté, 3 de l'autre, parce qu'il y en a une qui est organiste, alors elle sera peut-être aussi à l'orgue, et les fidèles pourront aussi pénétrer dans cette enceinte pour s'associer à la prière des sœurs. Voilà. Donc tout ça est à l'étude, l'adoration du Saint-Sacrement aussi à cet endroit, puisque nous y avons installé un petit peu de chauffage, donc ce qui sera quand même bien un petit peu plus confortable en hiver. Alors l'Épine, c'est aussi toute une communauté extraordinaire de bénévoles, fidèles, vraiment, on peut le dire, qui rendent des services innombrables, qu'on voit au fil des années quand il y a des rassemblements, qu'on voit à la boutique, qu'on voit aussi pour faire le ménage, ouvrir, fermer. Enfin, ce sont souvent des personnes qu'on ne remarque pas, mais quand on fait
attention, on s'aperçoit quand même c'est toute une vie autour des sanctuaires, et ces personnes donc ont pu rencontrer les sœurs. Alors est-ce que ça a matché? Quel a été le premier contact? Eh bien, je crois que ça a matché, comme vous dites. Je crois que le premier contact a été vraiment très bon. On a pu organiser une réunion avec tous les bénévoles. Ils étaient environ 25, je crois. Donc elles ont été étonnées et admiratives de voir un tel nombre de bénévoles dans un lieu où elles arrivent comme cela. Elles l'ont dit, c'est pas partout pareil. Bon. Donc il y a effectivement à l'Épine, Courtisols, Châlons, eh bien une pépinière de bénévoles, de personnes très engagées, à qui je redis aussi toute ma reconnaissance au nom du diocèse, parce que ce sont eux aussi qui, depuis 3 ans bientôt, avec l'absence des sœurs, ont permis au sanctuaire de continuer sa route et de préparer la venue des sœurs bientôt. Donc cette rencontre a été belle parce que les sœurs ont pu se présenter, les bénévoles ont pu se présenter, puis il y avait des questions qui pour les unes, ont pu susciter de grands éclats de rire. En tout cas, nous avons senti que chacun se mettait au service de l'autre. Les bénévoles disaient, mes sœurs, on est tellement heureux de vous accueillir, on est à votre service, n'hésitez pas, on répondra à vos sollicitations. Les sœurs disaient, vous savez, nous on n'arrive pas en conquérante, c'est vous qui allez nous apprendre comment vit le sanctuaire, on va se glisser dans ce que vous faites, etc. Et puis il y avait des petites questions pratiques, comment ça va se passer, à quelle heure ceci, à quelle heure cela. Alors ça c'était là où c'était un peu plus détendu parce que les choses peuvent pas être réglées dans les moindres détails encore. Mais voilà, le contact est pris, et je crois que vraiment tous les bénévoles ont pu sentir que il y avait une chaleur humaine, amicale, très pleine de promesses, je crois, avec Aurélia, notre salariée, qui coordonne toute cette équipe de bénévoles et la vie matérielle du sanctuaire depuis bientôt 2 ans. Donc c'est vraiment, je crois, oui, je le disais, plein de promesses. Moi, je suis très confiant de voir avancer maintenant ce projet concrètement. Alors le sanctuaire, c'est un peu comme sur un navire, il y a des endroits, il y a des rôles. On a parlé des sœurs, on a parlé des bénévoles, on a parlé d'Aurélia, donc voilà, qui assure toute la vie, toute la gestion matérielle, et au-delà. Puis il y a un recteur. Comment est-ce que les responsabilités vont se répartir? Alors le recteur, c'est un prêtre que j'ai nommé, dont Erwan, qui est aussi curé de la paroisse, où se trouve implantée l'Épine et la basilique. Alors lui, il a la charge il est responsable de la vie spirituelle au sanctuaire et de l'accueil des pèlerins. C'est lui qui en répond devant moi, et il s'appuiera pour exercer sa mission. Il s'appuiera non seulement sur Aurélia, qui est notre salariée et qui fait un travail admirable pour toutes ces questions matérielles et d'accueil, et puis sur la communauté des sœurs. Donc c'est une coordination entre tous qui se fera sous l'autorité du recteur, qui a reçu mission de l'évêque pour veiller à tout cela. Donc tout va être écrit. Nous allons avec la congrégation signer une convention, un protocole qui dira bien ce que chacun doit faire, qu'est-ce que le diocèse attend des sœurs, etc. Donc tout ça est en cours d'élaboration. Alors, on peut renvoyer aussi à Prophète de l'Espérance, dans lequel le sanctuaire de l'Épine est décrit comme un oasis à faire grandir. Mais dans les 30 secondes qui nous restent, moi j'ai envie de vous demander, quel est votre rêve pour ce sanctuaire de l'Épine pour les années qui viennent? Que le cœur batte. Que le cœur du diocèse batte à cet endroit-là. Bien sûr, il y a l'église cathédrale à Châlons, mais l'Épine est vraiment un lieu privilégié de rencontres, de vie fraternelle, de prière. Que le cœur batte, que chacun n'hésite pas à venir s'y ressourcer, boire à la source comme on viendrait boire l'eau du puits qui est dans la basilique. Ça soit vraiment un lieu de rayonnement.